Des bons titres vont apporter de la valeur à tes vidéos et vont captiver ton audience, ce qui va augmenter tes stats et satisfaire tes abonnés. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver des bonnes polices d'écriture gratuitement, comment animer des titres et créer ses propres presets pour pouvoir les réutiliser en un clic sur DaVinci Resolve. Pour commencer, regardons comment trouver des polices d'écriture libres de droit. Je vais personnellement sur Google Fonts. Il y a des millions de polices d'écriture libres de droit et certaines sont qualitatives. Si vous voulez savoir, j'utilise la police d'écriture Archivo Black que je trouve franchement bien. Donc pour télécharger une police d'écriture, vous n'avez qu'à aller sur la police d'écriture, appuyer sur le bouton télécharger, puis aller dans vos fichiers, l'extraire, l'ouvrir, cliquer droit dessus et enfin installer. Après l'avoir installée, vous pourrez la retrouver sur n'importe quel logiciel de montage pour la réutiliser. Maintenant, on va voir comment ajouter des petits effets sympas comme du glow, de l'ombre et bien sûr des animations à nos textes. Donc pour faire un bon texte sur DaVinci Resolve, prenez le texte Text Plus. Après l'avoir mis dans votre timeline, vous pouvez voir que vous avez plusieurs paramètres ici. Donc ici vous pouvez changer la police d'écriture. Je vais prendre celle que j'ai téléchargée tout à l'heure. Ici vous pouvez changer la couleur. Donc je vais mettre du jaune parce que ça attire plus l'œil. Et le reste on va pas y toucher pour l'instant. J'ai mis un fond blanc pour qu'on voit plus ce qui se passe derrière. Mais comme vous pouvez le voir pour l'instant on voit pas très bien le texte. Donc quand vous voyez pas très bien un texte, vous avez juste à ajouter de l'ombre. Donc pour ajouter de l'ombre c'est très facile. Vous allez dans OpenFX, vous chargez pour Drop Shadow, hop. Comme vous voyez ça fait un truc un peu comme ça. Et ici on peut le paramétrer. Donc moi ce que je vais me faire c'est mettre à 100, mettre l'ombre à 0. Et pour la distance je prends 0.008. Et comme vous pouvez le voir on va beaucoup mieux le texte. Bien sûr j'ai oublié de le dire mais veillez bien à ce que votre projet soit en 60 fps. Du coup vous allez ici, vous mettez 60 ici, vous mettez 60 ici, bref vous mettez 60 partout. Et pour ajouter du glow à votre texte, vous faites un clic droit sur le texte, Open Infusion Page, et là vous êtes ici, vous n'avez plus qu'à tirer le fil ici, CTRL espace, et vous voyez que ça vous ouvre une boîte à outils. Donc vous allez dans la barre de recherche, et vous appuyez sur glow. Il y a plusieurs types de glow mais moi je prends le soft glow pour l'instant. Vous le mettez entre les deux, donc pour le mettre entre les deux vous faites shift, vous lâchez. Comme vous pouvez voir c'est un peu abusé, mais je vous donne une petite technique avec le glow pour qu'en fait ça fasse du glow que autour du texte et pas tout le texte. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc vous avez votre nœud et vous reliez la fin de la template à la fin du glow. Ça va faire un truc du genre, vous mettez le merge en haut, glow en bas, vous reliez template à glow et après vous reliez merge à media out. Là on voit pas trop la différence mais vous allez voir que ça fait une grosse différence. Vous sélectionnez votre glow, vous allez dans gain et moi j'aime bien mettre 1.3. Comme vous voyez ça ajoute un peu de glow et c'est un effet que j'utilise dans tous mes textes. Donc là on dirait que c'est un peu abusé mais c'est parce que c'est sur un fond blanc. Mais normalement sur une vidéo normale vous allez voir que ça va plutôt bien rendre. Et de toute façon si vous voulez baisser le glow vous avez juste à descendre le gain. Donc je vais le laisser à 1 pour le reste de la vidéo. Vous pouvez aussi augmenter la taille du glow. Donc plus vous augmentez ça, plus le glow va être séparé du texte et va être loin. Et plus vous le descendez, moins il y aura de glow j'ai envie de dire. Donc on va avoir deux animations de texte. On va avoir une animation un peu pop. En gros c'est un peu les textes comme utilise MrBeast. En gros le texte va rapetissir, grossir et un peu rapetissir. Donc vous êtes dans la page fusion, vous allez sur la template. En gros c'est votre texte la template. Là il y a la size et tout. Là vous pouvez modifier plein de paramètres. Mais on va se focus pour l'instant sur la taille. Donc vous mettez une keyframe. Voilà vous appuyez sur le petit losange ici. Donc maintenant que vous êtes là vous avancez de 7 frames. Du coup là on a 0. Je vais maintenant aller à 7. Et vous rajoutez une keyframe. Maintenant que vous êtes à 7 vous allez à 11 frames. Et vous remettez une keyframe. Voilà ça nous fait plein de keyframes ici. Vous pouvez le voir. Et maintenant on va changer les valeurs de taille. Donc pour la première keyframe on va mettre à 0.45. Voilà donc le texte est plus petit. On va à la prochaine keyframe et on met un peu plus au-dessus que 0.9. Du coup je vais mettre quoi 0.95. Voilà là ça a un peu augmenté. Je vais même mettre un peu plus. Du coup au lieu de mettre 0.09 j'ai mis 0.0978. Et là la prochaine keyframe vous changez rien, vous le laissez à 0.9. C'est là ce sera la taille de base de votre texte. Du coup pour l'instant ça fait une animation un peu comme ça. Elle a l'air pas mal mais on peut clairement l'améliorer. Donc déjà ce que j'aime faire dans une animation de texte c'est aller dans les settings ici et ajouter du motion blur. En gros c'est du flou du mouvement en anglais. Vous cochez ici et qualité vous mettez à 7 ou 8. À vrai dire j'aime bien les deux et je trouve que 7 rend pas mal. Du coup là comme vous pouvez voir ça fait un truc un peu comme ça. Franchement c'est pas mal. Et maintenant on va rajouter un peu de smooth à l'animation. Donc pour rajouter du smooth c'est très facile. Vous allez dans le spline ici. N'ayez pas peur hein, ça vous ouvre un petit truc comme ça mais c'est pas grave. Vous cochez template. Normalement ça va cocher ça ici c'est parfait. Là si vous voyez pas bien les trucs comme ça vous appuyez sur les deux flèches ici. Voilà parfait. Et là vous faites CTRL A. Ça va tout sélectionner. En gros les points ici c'est des keyframes qu'on a mis tout à l'heure. Et pour ajouter du smooth c'est très facile. Vous cliquez là-dessus ça va ajouter du smooth très facilement. Et là comme vous pouvez voir les cours ont changé en fait. Et en fait ça a rajouté un peu de smooth. Ça va peut-être pas trop se voir mais je vous assure que ça fait la différence. Regardez voilà. Donc là c'est une petite animation de pop qui rend plutôt bien je trouve. Donc maintenant on va regarder comment enregistrer le texte pour pouvoir le réutiliser à l'infini quand on veut. Comme vous pouvez le voir ici j'ai plein de presets de texte que je peux utiliser quand je veux. Donc en fait c'est très facile. Vous rouvrez votre texte dans la page fusion. Du coup vous cliquez sur template, clic droit, settings, save as. Du coup là ça va vous l'enregistrer dans votre PC. Texte, tuto, parfait. Je le mets dedans. Là vous pouvez lui donner un nom. Du coup là je mets texte du tuto. Voilà. Du coup vous allez dans la page fusion, vous allez dans effet. Voilà, vous dépliez, titre. Et là il y a plein de titres. Il y a déjà des presets que j'ai écrit moi-même. Et là vous glissez votre fichier de texte que vous venez d'enregistrer et vous glissez dedans. Hop. Au moment où vous voyez que ça l'a rajouté. Du coup maintenant vous pouvez retourner dans votre timeline. Et là normalement vous êtes censé le trouver. Voilà, il est ici. Du coup maintenant je peux le
reglisser. Voilà, c'était tout pour l'animation de pop. Franchement, je la trouve pas mal. Vous pouvez la faire un peu plus courte, un peu plus rapide, comme vous voulez. Maintenant, je vais vous présenter un peu comment faire une animation de texte un peu custom. Quel paramètre sert à quoi. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'ai créé un nouveau texte, j'ai remis la police d'écriture, j'ai remis la couleur. Maintenant, on va directement aller dans la page fusion. Hop, voilà, il est ici. Et on va voir comment faire une petite animation. Du coup, là, je vais vous présenter un peu tous les paramètres. Du coup, dans layout, vous pouvez changer du coup de bas en haut, de gauche à droite, de haut en bas, de droite à gauche, comme vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez changer la taille ici aussi, mais je vous conseille de faire plus ici, c'est plus facile parce qu'en fait, vous allez pouvoir le retrouver aussi ici, les keyframes. Du coup, c'est plutôt simple. Du coup, là, vous pouvez changer le spacing un peu. Vous pouvez changer la rotation. Voilà, vous pouvez faire un truc du genre. Vraiment, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Regardez, vous pouvez faire une petite animation. Bon, là, je vais vraiment faire une animation un peu nulle, mais c'est pas grave. Genre, vraiment un truc du genre comme ça. Là, ça rend vraiment pas bien, mais du coup, comme tout à l'heure, on peut améliorer le smooth. Voilà, un truc du genre. Vous pouvez aussi faire du coup spacing. Vous pouvez jouer dessus. Voilà, on n'hésite pas à rajouter du motion blur, même si là, il est déjà activé. Voilà, ça peut donner un truc comme ça. Franchement, j'aime pas trop. C'était juste pour vous montrer. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de faire une animation de haut en bas. Donc, en fait, pour faire une animation de haut en bas, c'est très simple. Là, vous voyez, je suis sur la template. Hop, center X, Y. Je mets une keyframe. Là, on est à 0. Je vais 15 keyframes plus loin. Je remets une autre. Je reviens à la keyframe initiale. Hop. Y, c'est de haut en bas. X, c'est de droite à gauche. Donc, Y, je descends. Vous voyez qu'il est en bas de l'écran, en fait. Et du coup, si je fais play, ça fait ça pour l'instant. En vrai, c'est un peu moche, mais c'est normal. Je vais réactiver le motion blur. Et en fait, là, du coup, on peut améliorer un peu la courbe. Du coup, là, je vais dans spline. Hop, courbe. J'étends. Et là, du coup, j'ai ma courbe. Là, c'est la keyframe 1. Là, la keyframe de base. Ce que j'aime bien faire, en fait, c'est tout sélectionner. Donc, avec CTRL A, clic droit, Ease. Et là, vous avez plein de paramètres. Il y a Out Cubic, In Cubic. Moi, j'utilise ces deux-là, normalement. Et en fait, si je fais Out Cubic, vous allez voir que ça fait un truc du genre. Et en fait, ça va être rapide au début et ça va ralentir à la fin. Regardez, ça fait un truc du genre. Voilà, ça c'est juste pour les animations en général, pas forcément pour les textes, mais c'est un truc qui est important à savoir. Du coup là, si je fais incubic, ça fait un peu, en fait ça fait l'inverse. C'est pas très beau, hein, on va pas se mentir. Linéaire, du coup c'est tout droit. Ou cubic, ça fait un truc un peu bizarre, vraiment moche. Bref, il y a plein de trucs, mais en fait vous pouvez les faire à la main aussi. Voilà, ou back cubic, ça fait un peu un rebond, regardez, un peu un rebond. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez après modifier la courbe comme vous voulez. Alors pour modifier la courbe comme on veut, en fait c'est très simple. Juste avec clic gauche, vous pouvez sélectionner la courbe en fait. C'est très simple. Franchement, là hop, je vais faire un peu smooth. Du coup, ça va faire un truc comme ça. Pour avoir un rebond, c'est très facile. Il faut qu'il y ait une valeur au-dessus, puis que ça rediminue à une valeur normale. Donc là, en fait, c'est au-dessus de la valeur finale. Du coup, ça va faire un petit rebond, en fait. Par contre, à chaque fois que vous faites un rebond, s'il vous plaît, mettez du smooth, parce que sinon, ça va très mal passer. Moi, j'aime bien le rebond, du coup, je vais prendre le rebond. Et vous avez vu, quand on modifie la courbe, ça crée des nouvelles keyframes. Regardez, là, ça en a créé une nouvelle et tout. Du coup, elles apparaissent ici aussi. Ça en a créé une à 8, par exemple. Voilà. Là, j'aimerais bien faire un petit truc où, en fait, les lettres sont écartées, puis elles se resserrent. C'est très simple, en fait, c'est le spacing. Le spacing, c'est l'espacement des lettres. Hop, cliquez. Du coup, là, j'ai mis une keyframe à 0 frame. Je vais à la 10. Parfait. Et là, je mets le spacing au max. Et là, je vais juste sélectionner le spacing dans les splines. Du coup, je désélectionne layout. Voilà, il y a juste la ligne du spacing. CTRL A, ease. Et là, j'aime bien mettre out cubic pour que ça soit rapide au début. Du coup, pour l'instant, ça donne un truc du genre. Peut-être un peu abusif, hein, vraiment je vous le cache pas, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est juste là je vous dis un peu quel paramètre ça va quoi. Voilà, je mets plutôt à 2 je pense, voilà 2 ça rend pas mal, en fait je mets ce que je veux vraiment, mettez ce que vous voulez, l'important c'est de s'amuser avec. Voilà, du coup ça fait un truc comme ça pour l'instant, c'est plutôt joli, j'aime bien. Du coup là c'est pas terminé, je peux encore ajouter des trucs, hein. Vraiment ajouter ce que vous voulez, sélectionner template, là du coup comme tout à l'heure, shear Y, je pense je vais l'augmenter, regardez, hop, je mets une keyframe à 0, je mets une keyframe à 10, je retourne à 0, je l'augmente. Oh, ça va faire un truc plutôt pas mal là, je viens de voir. Hop, je sélectionne juste shear. Je pense là, je vais faire in out cubic. En fait, c'est un peu comme si c'est la même chose en fait, si vous ajoutez du smooth ou pas, ça va faire exactement la même chose. Donc là, j'ai juste ajouté du smooth comme tout à l'heure, je fais de la même manière. Là, ça fait un truc du genre, franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est qualitatif. Pour la réutiliser dans mes vidéos, vous voyez. Du coup, on retourne à la frame 15. En fait, là, j'ai envie de faire une animation de sortie. Donc, une animation de sortie, en fait, c'est juste l'animation, le texte va sortir de l'écran. Enfin, la fin de l'animation, quoi. Très simple. J'ai envie de faire un truc où le texte, il monte lentement et après, il monte rapidement. Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais ça va être pas mal. Du coup, là, je suis à la frame 15. Je vais aller à la frame 30. Je remonte keyframe. Je mets à 0,6. Voilà. Et là, je vais à la frame. Regardez, là, je vais à la frame 40. Et là, je monte jusqu'à ce qu'il dépasse de l'écran. Exactement, c'est parfait. Mettre du smooth ici. Alors, je trouve que c'est un peu rapide. Du coup, je vais aller à la frame 45 finalement. Je rajoute la keyframe. Et là, à la frame 40, la supprime. Tout simplement.
Et là, entre la frame 30 et la frame 45, je rajoute du smooth. Voilà, ça va un truc comme ça, je trouve que c'est pas mal. Et même là, entre les deux, du coup, entre la frame 30 et la frame 40, je vais faire, alors je les sélectionne, je fais un clic droit, Ease Out Cubic. Voilà, ça va faire que ça va être plus rapide à la fin. J'ai aussi changé quelque chose, c'est entre la frame 15 et la frame 30, j'ai fait clic droit, Ease Out Cubic aussi, ça fait un truc un peu plus rapide. Et ça fait un truc du genre quoi. En vrai, chacun ses goûts parce que je la trouve pas forcément ouf, mais je vais garder comme ça quand même, ça fait un bon exemple. Vous voyez le spacing, je vais aussi le changer ici. Du coup là on a la frame 45. Hop, spacing, je resélectionne, je mets une keyframe. Frame 30, j'en mets une aussi. Et là, spacing, je vais les resserrer, contrairement à tout à l'heure. Là, vous voyez ici, elles sont complètement serrées. Je sélectionne spacing et je vais faire Outcubic encore une fois. C'est notre meilleur ami le Outcubic, où ça sort de l'écran et ça se resserre. Je trouve que c'est pas mal. En vrai, vous pouvez changer la valeur. J'ai peut-être un peu abusé sur le spacing à la fin. Je vais aussi faire quelque chose, c'est aussi changer le shear comme tout à l'heure. Là, je vais à la frame 30, je mets deux keyframes. Et après, je vais à la frame 45 et je les ai mis tous les deux à 1. Et là, du coup, si on ouvre ça, on voit que ça se fait un truc du genre. Et je vais mettre Outcubic, tout simplement, comme tout à l'heure. Voilà, en vrai ça fait un truc assez bizarre, je vais pas vous mentir. Mais je vous ai montré pas mal de paramètres, du coup c'est plutôt bien. Il y a aussi un point sur lequel je voulais revenir. C'est quand on exporte notre texte, ça va pas enregistrer les effets de glow et les effets d'ombre qu'on a avec. Il faudra les rajouter à chaque fois. Donc là si j'exporte mon texte, je fais save as comme tout à l'heure, la même manip. Ça va pas sauvegarder le glow, ça va pas sauvegarder le drop shadow que j'ai mis tout à l'heure. On va vraiment le remettre après. Voilà, donc amusez-vous avec les courbes, vraiment. Les courbes c'est notre meilleur ami, hein. C'est vraiment, vous pouvez modifier à la main, faites comme vous voulez, regardez, vous pouvez juste avec clic gauche, faire ce que vous voulez. Vraiment, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Et apprenez en faisant ça. C'est comme ça que j'ai appris moi. Et franchement, c'est pas mal. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai aidé. Je sais qu'il y a des moments où j'ai pas été trop clair, mais j'ai essayé d'être clair le maximum du temps. Allez, salut, c'était Edas.